Bonjour, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va continuer notre étude sur les plans, en tout cas, on parle des différents plans qui existent dans notre monde. Et donc aujourd'hui, on va évoquer le plan qui s'appelle Kamaloka, ou on l'appelle également le purgatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors, c'est un plan qu'on peut voir notamment dans le film de Chico Xavier qui s'appelle Nos Solar, où en fait, à un moment donné, le personnage principal passe par ce plan. Donc ça se situe où? Ça se situe dans l'astral. C'est-à-dire que lorsque l'être désincarné va remonter et si sa conscience euh, eh bien, s'active lorsqu'il va remonter sur ce plan-là, il va se retrouver dans ce niveau du bas astral qui est le Kamaloka. Et donc, il y aura un travail à faire à un moment donné pour comprendre ses erreurs et donc, à un moment donné, eh ben, ouvrir son cœur pour pouvoir remonter. Ouvrir son cœur en demandant pardon ou en donnant de l'amour un maximum à ceux qu'il a pu offenser. Donc, bon, il y a plusieurs initiatives qui pourront lui permettre eh bien, d'ascensionner, mais il y a des êtres qui peuvent rester bloqués pendant un moment parce que ben, du coup, ils sont tellement dans des énergies sombres ou alors dans un manque d'énergie. Ils peuvent être également vampirisés par d'autres êtres qui se nourrissent de ces mauvaises énergies, ces mauvaises vibrations, et bien qu'ils vont pouvoir stagner sur cet état qui est peu recommandé parce que eh bien, on n'est pas bien, on peut avoir froid, faim, enfin, voilà, on peut ressentir des émotions, des sensations qui nous sont très désagréables. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a des êtres qui prient pour les personnes qui peuvent être, les êtres en tout cas, qui peuvent être coincés dans ce fameux purgatoire. C'est notamment des personnes qui sont dans les ordres religieux principalement, et qui vont ben, du coup prier régulièrement pour essayer de donner un maximum d'énergie, d'amour pour ces êtres, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur à un moment donné et s'ouvrir, on va dire, vers d'autres plans et remonter plus haut dans la lumière. Alors, y aller, ou en tout cas y passer ou non par cette étape, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a pu vivre dans notre vie, notre état mental, nos attirances, nos désirs, s'ils sont assez sombres, ou alors qu'on ne s'est pas respecté, qu'on n'a pas respecté notre corps, qu'on a fait un peu n'importe quoi, si notamment on a fait une sorte de suicide non conscient, c'est-à-dire qu'on a bu de l'alcool, enfin voilà, on a usé un peu son corps prématurément, sans en prendre considération, eh bien ça va nous ramener vers des vibrations lourdes qui peuvent nous ramener au niveau conscience dans ces plans-là. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous avez été lumineux toute votre vie, si vous êtes assez spirituel, voilà, si vous êtes plus dans des vibrations hautes, vous avez un corps astral qui est plus subtil, et donc vos coques, ce qu'on appelle les coques, c'est tout ce qui est enveloppe énergétique qui vous protège, eh bien elles vont se dégrader petit à petit lorsque vous allez remonter en conscience au niveau de vos différents corps énergétiques. Et donc, vous n'allez pas reprendre conscience dans ces coques énergétiques, notamment astrales, là on est en train de parler de l'astral, et vous allez peut-être vous réveiller en conscience plutôt sur le plan mental inférieur ou mental supérieur, et donc ne pas passer par ces étapes intermédiaires dans l'astral. Euh, Sachant que, eh bien, vous pouvez rester aussi dans l'astral plus ou moins longtemps par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à l'expérience, par rapport à celui que vous avez été dans votre vie passée, lorsque vous remontez, hein, je parle au moment de la mort. Et donc, plus on aura été lumineux dans notre cœur, dans notre vie, et plus vite on va passer par ces stades dans l'astral. Donc on le voit notamment dans nos solars, où un être eh bien, remonte, effectivement, il passe effectivement dans les premiers plans de l'astral, après quoi il est secouru parce qu'il monte un peu en vibration, il remonte, je crois, dans à peu près le cinquième plan au niveau de l'astral, sous-plan, pardon, de l'astral. Et donc, à un moment donné, eh ben, il va y rester plus ou moins longtemps, parce qu'il aura des choses à y faire, le temps que son enveloppe astrale se dégrade, et que justement, ça lui permettre de se libérer et de pouvoir remonter à un plan supérieur. Donc la conscience va à nouveau se mettre un peu en pause, comme si on était endormi,
lorsque le corps astral va vraiment se décomposer suffisamment pour qu'il puisse remonter sur le plan supérieur. Et donc après, on va se réveiller dans un plan du mental inférieur ou supérieur, selon le niveau de conscience et les vibrations de la personne. Et donc, on va arriver sur un plan où les choses seront plus fluides, plus lumineuses, plus belles, jusqu'à arriver au stade final où on va remonter petit à petit jusqu'au mental supérieur. Alors, au décès, on a le double éthérique, l'enveloppe éthérique qui est au-dessus de l'enveloppe physique, qui la protège et qui la nourrit, qui va se détacher petit à petit. Donc, on considère que c'est dans les 3 jours. Et donc, c'est là où on a la conscience qui va revivre tout ce qu'on aura vécu dans notre vie. C'est un petit peu ce que des personnes ont commencé à entrevoir dans des expériences de mort imminente. Et donc, on va repasser en revue tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Ça va également nous aider, notamment si on se retrouve coincé au niveau du Kamaloka. Pourquoi? Parce que on va pouvoir comprendre nos erreurs et ce qu'on a pu faire vivre aux autres. Et donc, c'est à ce moment-là où on va pouvoir demander pardon, ce qui est une étape très importante. Et potentiellement, on va pouvoir être aidé dans ces étapes, hein, surtout si vous acceptez l'aide, la main tendue qu'on va vous tendre à un moment donné, qui sera soit votre guide, soit votre ange gardien, suivant l'étape, pour vous refaire passer en revue les différentes étapes de votre vie où vous avez pu faire du mal aux autres. Et donc, on va vous mettre à la place de la personne qui a été blessée ou offensée et vous faire vivre ça pour que vous puissiez le comprendre. Donc en fait, dans l'au-delà, on est là aussi pour vous aider. Vous n'êtes pas là non plus pour rester coincé sur un plan, comme le Kamaloka. Alors ceux qui y restent, c'est aussi parce qu'ils ont leur libre arbitre et à un moment donné, ils refusent l'aide qu'on peut leur donner. D'ailleurs, ça se voit très bien dans nos solars, hein, parce que dans nos solars, eh bien, on tend la main vers certains êtres, mais en fait, ils sont tellement dans un état où ils ne sont pas bien, où ils créent des choses négatives envers eux-mêmes et autour d'eux-mêmes, que du coup, ils se retrouvent coincés. Alors ce plan, on va le retrouver également dans un autre film qui s'appelle Au-delà de nos rêves, où justement, à un moment donné, on est confronté au suicide, et donc, lorsque c'est un suicide conscient, on peut se retrouver assez facilement coincé dans ce stade. C'est-à-dire qu'on pense que le fait de se suicider, ça va nous libérer de certaines choses, alors qu'en fait, pas du tout, au contraire, ça va potentiellement empirer les choses, et on va se retrouver coincé dans un état, dans ce fameux Kamaloka, justement, où eh bien, on va refuser l'aide des personnes qui vont vouloir nous aider, nous assister. Alors c'est pour ça aussi que dans les 36 heures qui vont suivre la mort, il est conseillé de laisser le défunt dans le silence. C'est-à-dire qu'il pourrait être potentiellement autour de son corps et donc visualiser eh bien, tout son passage, toute sa vie qu'il a pu vivre et qui va se voir dérouler devant lui. Donc il faut pouvoir le laisser le plus en silence possible, ne pas lui envoyer trop de choses négatives, lui faire des reproches ou lui parler directement ou le pleurer vraiment intensément, euh, ni eh bien, brûler le corps notamment. Pourquoi? Parce que ça va potentiellement euh, arrêter ce processus, au moins momentanément, ou en tout cas le déranger dans ce processus-là. Donc, essayer de le laisser le plus possible, cet être, dans la paix, pour qu'il puisse justement, dans les premières heures de son décès, eh bien, passer par cette étape-là qui pourra lui être utile dans les autres plans lorsqu'il va pouvoir remonter. Et donc, lorsque le double éthérique se sépare du corps physique, c'est à ce moment-là qu'il y a certains êtres qui peuvent voir des fantômes. Parce que l'éthérique, c'est ce qui est le plus proche au niveau corps subtil de notre plan physique. Donc avec des yeux humains, potentiellement, dans certaines conditions, on va pouvoir entrevoir certaines choses. Alors ce sera plus visible pour des personnes qui ont un peu de clair-vision, parce qu'on a plus de certains degrés de clair-vision, il y en a certains qui voient très très bien tout ce qui est éthérique, mais d'autres, ça va être partiellement, ou alors à certains moments donnés. Alors après, au niveau processus, le corps éthérique, lorsque le corps physique sera décédé, ou en tout cas qu'on ne pourra plus y retourner, eh bien le corps éthérique va petit à petit se désagréger. Alors ça va durer plus ou moins longtemps, hein, ça va dépendre
du libre arbitre de l'être qui incarne encore ce corps éthérique. Normalement, en tout cas, il est censé se désagréger dans les jours qui suivent, et donc la conscience après va remonter sur un niveau au-dessus, donc dans l'astral. Alors une fois que le corps éthérique sera désagrégé, on aura le prana, donc qui nourrissait un petit peu tout ça, le physique et l'éthérique, qui va ensuite, cette énergie, pouvoir remonter sur des plans supérieurs. Et donc après, eh bien, on va revenir sur une couche astrale qui est notre couche astrale actuelle, mais qui va peut-être différer du moment où je suis en train de vous parler et du moment de votre décès. Donc potentiellement, vous allez faire un cheminement qui sera différent. Et donc, eh bien, selon ce que vous avez nourri dans votre vie, l'enveloppe astrale sera plus ou moins importante. Et donc, eh bien, plus elle sera importante, plus vous aurez affectionné tout ce qui était désir, tout ce qui est impulsion, voilà, tout ce qui vous ramène vers le bas astral potentiellement. Et plus cette couche astrale sera épaisse et importante. Et donc, plus elle sera dense et importante, et moins elle pourra se désagréger rapidement. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui vont rester coincés dans l'astral plus longtemps avant de remonter sur d'autres plans supérieurs. Alors en attendant d'être libéré justement de ce corps astral, on va avoir notre conscience qui sera soit endormie, un petit peu comme dans un rêve, mais qui va durer plus longtemps qu'un rêve classique. Alors ça peut arriver par exemple, eh bien, justement parce que vous ne vous reconnaissez pas trop dans l'astral, vous êtes peut-être plus spirituel que dans les impulsions, les désirs, ce genre de choses, ou ce qui est matériel. Et donc, vous allez rester inconscient jusqu'à ce que vous vous réveillez sur un plan supérieur, ou alors vous allez rester, alors prisonnier, le mot est un peu fort, mais en tout cas, vous allez rester dans l'astral, vraiment le temps que votre enveloppe astrale se désagrège. Et donc, eh bien, après, vous allez pouvoir rester un petit peu comme dans les films No Solar, dans une cité astrale, hein. C'est peut-être le meilleur endroit lorsqu'on remonte, avec d'autres frères hein, qui sont comme nous, qui sont en train de remonter, ou alors des êtres qui sont autour de nous et qui sont bienveillants et qui va nous protéger pour qu'on puisse vivre ce qu'on a à vivre, potentiellement aider les autres qui sont aussi dans l'astral. Et donc, à un moment donné, lorsque l'enveloppe sera suffisamment désagrégée, vous allez pouvoir ensuite remonter. Alors, si on est décédé par une mort brutale, ou alors si c'est un assassin qui a assassiné quelqu'un, lors de la mort, il va revisualiser ou ressasser en tout cas cet événement en boucle. Euh, et donc, à un moment donné, il faudra essayer de voir de ce Alors, c'est comme ceci qu'on peut voir notamment des dames blanches. Pourquoi? Parce que c'est une enveloppe éthérique en fait qui reste sur Terre, donc l'état de fantôme, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc en fait, l'être va revivre plusieurs fois sa mort brutale jusqu'à ce qu'il l'intègre, ce qu'il la comprenne et qu'il accepte à un moment donné l'aide d'autres êtres qui pourront ensuite lui venir en aide et donc l'aider ensuite à surmonter cette épreuve pour remonter ensuite sur d'autres plans. Alors, si on décède en étant dans un état d'affolement, il faut comprendre qu'on garde cet état d'affolement, on va le ressasser un petit peu en boucle pendant les premiers jours, donc ça va durer longtemps. C'est pour ça que lors du décès, savoir qui on est, ça peut aider à vraiment relâcher et donc lâcher prise et donc bien remonter plus sereinement. Alors on va évoquer les différentes couches astrales et ce qu'il peut se passer lors de notre remontée lorsqu'on va être sur tel ou tel plan. Alors, on parle du premier plan, donc le premier plan qui est dans le bas astral. Alors, c'est la première couche où il y aura les êtres les plus vils qui seront coincés dans cette couche, le temps de comprendre des choses et d'évoluer, et ensuite pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc, il faut savoir que dans l'astral, on incarne ce que l'on pense. Si on ressent des choses très négatives, on est un animal, une bête féroce, eh bien, on va ressembler à une bête féroce. On ne pourra pas cacher nos émotions et ce que l'on est en fait. Alors on va également retrouver les suicidés, ceux qui se sont suicidés alors, pour différentes raisons. On n'y reste pas forcément très longtemps parce qu'on s'est suicidé. Par contre, ceux qui se sont suicidés pour échapper à ce qu'ils ont pu faire de vil justement dans leur incarnation, là par contre, eux, ils y resteront plus longtemps. Euh, donc il y aura aussi d'autres êtres hein, dans le bas astral qui peuvent potentiellement influencer d'autres hein, et qui peuvent les faire stagner dans le bas astral.
Il y a aussi des êtres plus lumineux hein, qui essaieront de les aider, de leur tendre la main. Il y a un petit peu les deux. Alors ensuite, le second niveau est un peu moins sombre. Il est assez proche du monde physique. On va y retrouver les êtres qui étaient très attachés à tout ce qui est physique, et aux trivialités de l'existence, tout ce qui est matériel. Donc on va notamment retrouver les fameuses âmes qui tapent dans les murs. Alors pourquoi? Il y a différentes raisons, hein. C'est qu'ils essaient de se manifester et de faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'ils veulent encore faire dans le physique, même s'ils ne font plus partie de ce plan. Mais ils sont retenus en tout cas. Donc ça peut aussi englober les personnes, enfin les êtres en tout cas, qui étaient beaucoup dans les commérages, qui étaient sans croyance de l'après-vie, des personnes qui étaient potentiellement peu intelligentes, et donc c'est le regret à un moment donné qui peuvent réveiller ces êtres au niveau de ce plan, donc les regrets qui sont plus matériels, plus physiques. Alors lorsque ces deux premières couches seront éteintes, seront effacées, euh, alors justement, on ne va pas s'en rendre compte lorsqu'on sera plus spirituel ou alors justement on sera plus dans la bienveillance. Mais on pourra rester un peu coincé dans le bas astral, notamment si on était plus dans des vibrations lourdes et que du coup on va conserver cette enveloppe, cette couche astrale eh bien, qui va correspondre à ce niveau de conscience. Ensuite, quand on va arriver dans le troisième et quatrième, donc les êtres qui vont pouvoir se réveiller dans cet état et à ce niveau astral, eh bien, ça va être ceux qui étaient on va dire, des personnes qui étaient inspirées par les trivialités mondaines de notre quotidien, dans notre monde physique, mais voilà, qui étaient plus intelligentes, on va dire, plus dans l'intelligence et voilà, dans certaines émotions un peu plus positives, dans des vibrations un peu plus hautes que celles qui vont se réveiller dans le seconde couche astrale, c'est-à-dire celle dont on a parlé précédemment. Alors, dans la cinquième subdivision, du plan astral, on va retrouver, et on va y stagner le temps que notre cinquième couche se dégage, astrale. Là, on va retrouver des personnes qui sont plus lumineuses et rayonnantes. Ça va convenir notamment à des êtres qui étaient religieux et qui construisent parfois avec leur imagination un certain monde, on va dire, hein, qui peut se répercuter ensuite sur Terre. C'est ce qu'on trouve notamment dans le film Nos Solar, la fameuse cité astrale qui récupère certains êtres. Donc on peut construire dans l'astral des édifices, des lieux, on va dire, qui sont plus ou moins beaux et qui peuvent inspirer euh, le monde physique. Alors les êtres qu'on va trouver sur ce cinquième sous-plan, ce sont des êtres qui aiment la Terre, qui aiment communiquer avec la Terre et, euh, et qui aiment communiquer via médium. Alors la sixième région astrale va être une région qui est un petit peu plus subtile et qui aura été affinée par des êtres qui seront eh bien, plus dans les énergies mentales et artistiques. Mais il y a quand même encore une notion d'ego, on va dire. C'est ce qui fait un peu le distinguo avec le septième plan. C'est un environnement qui est très très beau, hein, ça a été fasciné forcément par des artistes. Alors la septième région astrale, du coup, eh bien, va inclure et englober les êtres qui étaient des intellectuels, par exemple, mais qui étaient encore un peu matérialistes. En tout cas, ça va les retenir par rapport à cette notion de matérialiste. C'est aussi des êtres qui ont peur d'oublier toute leur connaissance s'ils remontent sur des plans supérieurs. Donc, souvent, ils sont retenus un petit peu par ça, par cette crainte, on va dire, qui vivrait un petit peu comme une seconde mort. Mais c'est pareil, en fait, on va être à ce stade-là et potentiellement y stagner lorsqu'il ne restera plus que notre couche la plus subtile dans le plan astral, donc la septième couche, qui nous englobe au niveau astral. Et donc, eh bien, après, petit à petit, ce corps va de toute façon se désagréger, à un moment donné, va nous libérer, et on va revivre ça encore un peu comme une seconde mort. On perd un petit peu cette conscience où on était dans l'astral pour se réveiller sur des plans supérieurs. Alors, à un moment donné, l'enveloppe astrale va se désagréger petit à petit, et donc il n'en restera plus qu'une coquille vide à un moment donné, lorsqu'elle va libérer vraiment la conscience, et donc permettre en fait la conscience de remonter sur les corps subtils supérieurs, donc dans le plan mental, et, et donc
donc, eh bien, on peut aider ces êtres, notamment qui sont dans l'astral, à remonter au travers de prières, en leur donnant un maximum d'amour. Donc, ça, vous pouvez vous faire aider de bougies pour faire ceci. Donc, il est conseillé de faire ce travail-là pendant 40 jours suite au décès, pour donner un maximum d'énergie, d'amour, et prier pour eux pour qu'on puisse leur venir en aide. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est ça, c'est que leurs enveloppes astrales vont se désagréger plus rapidement, sauf si leur libre arbitre, dans leur libre arbitre, ils refusent et ils veulent continuer à vivre une expérience dans le plan astral où ils sont, hein. Peut-être parce qu'ils ont commencé une mission au niveau astral et qu'ils souhaiteraient la terminer, donc pourquoi pas. Et donc la coque astrale vide qui va rester, eh bien, va se désagréger après petit à petit dans le temps avec des matériaux qui vont être recyclés pour d'autres usages par les élémentales notamment qui s'y trouvent. Voilà, bah, j'espère que je vous aurai appris deux, trois choses, ou en tout cas confirmé certaines connaissances. Euh, donc là, ce que je vous partage, c'est la vision qui est enseignée par enfin, aux médiums et par des médiums, par des êtres, on va dire, qui sont plus spirituels que nous, ou qui sont, on va dire, dans des vibrations plus hautes, qui nous enseignent. Euh, et également, donc, c'est ce qui est partagé au niveau théosophie. Donc, dans la théosophie, on apprend bah, tout ce qui est dans le subtil. Également, c'est la science, enfin la science. C'est là où on essaie de retrouver un petit peu toutes les informations qu'on a dans les religions pour essayer de voir ben, qu'est-ce qui concorde, qu'est-ce qui s'avère être exact ou en tout cas être partagé au niveau point de vue. En tout cas, merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu de vidéo et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.